Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 7 mai 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce soir à 18 heures au centre culturel et artistique Georges Markarian à Bourg-les-Valences, l'école de danse en fait. Présentation de ce livre, voilà, de ce livre, de ce magnifique livre de Seda Vardanian qui nous vient d'Erevan et qui va présenter avant de repartir en Arménie. Donc son livre s'intitule Abrelu Erosutiun, donc l'héroïsme de vivre. Gianki Zaikner, donc les fleurs de la vie, Razmi Tashtitz. Ce sont des témoignages des soldats blessés qui ont participé à ou morts lors de la guerre des 44 jours en Alsar et puis les guerres de l'Alsar. C'est une approche psychologique de ce que ces soldats vivent en fait en Arménie, pour leur avenir, pour leur présent, leur patrie et tout ce que les effets de la guerre en fait tout simplement, voir la profondeur de ces cicatrices, de ces blessures qui sont toujours là. Un travail remarquable, sachant qu'il y a une œuvre, comment dirais-je, caritative pour chaque livre vendu au prix de 15 euros, donc c'est modique somme. Un livre est offert, d'ailleurs elle a commencé, c'est des distributions, aux villages frontaliers, aux familles des soldats disparus ou blessés. Tout simplement, voilà. Donc c'est ce soir à 18 heures à Bourg-les-Valence, Seda Vartanian. Vous aurez plus d'informations sur ma page Facebook ou sur Nouvelles d'Arménie ou ailleurs, puisque ça a été partagé par des dizaines et des dizaines de groupes, l'information. Voilà mes amis, oui, donc lundi 9 mai, donc à Yerevan comme d'ailleurs à Moscou, la fête de la victoire en fait, la grande victoire de 1945 face au nazisme. Et initiative donc des Russes, le feu éternel, le feu donc du soldat inconnu, qui est à chaque fois les cérémonies se déroulent autour de ce feu. Une partie de ce feu va venir aussi à Yerevan par avion. Ce sont les Russes c'est une organisation russe qui l'effectue en Arménie, en Azerbaïdjan, et puis dans plusieurs pays, dans 12 pays en fait. Ce feu va venir pour alimenter le feu aussi, donc pareil pour les cérémonies. Voilà, donc au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Arménie, en Azerbaïdjan. Ça va venir de Moscou donc aujourd'hui et ça sera donc pour les célébrations du 9 mai. Voilà. C'est une façon pour les Russes de dire qu'on partage aussi, comment dirais-je, cette victoire contre le nazisme. Donc ce sont les soviétiques, ce ne sont pas que les Russes. Comme aujourd'hui, donc il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les journalistes ne parlent que de Russes, de la victoire de Berlin contre le nazisme par les Russes. C'était des soviétiques et dans les soviétiques, il y avait aussi des bataillons d'Arméniens, comme d'autres peuples. Mais les Arméniens ont donné combien 102 héros de la guerre. Enfin, ils ont eu 300 000 victimes. Tous les peuples de l'Union soviétique ont fourni donc justement des troupes, dont l'Arménie. Et les Arméniens sont très très bien comportés par la victoire contre le nazisme. Et donc cette fête de la victoire du 9 mai, c'est aussi celle de l'Arménie qui a lutté contre le nazisme et qui a gagné. Voilà, ce n'est pas que la Russie, c'est l'Union soviétique. Mais ça, vous savez, on fait les journalistes quand ils ont une idée dans la tête, ils font comme si c'était voilà, donc la Russie, c'est l'Union soviétique, tout simplement, mes amis. Aujourd'hui, c'est bien que la Russie partage ce feu avec les ex-républiques soviétiques qui ne sont pas hostiles à Moscou, puisque les États baltes, c'est fini. Il y a un certain nombre de pays qui sont hostiles, comme la Géorgie. L'Arménie est pro-Russie, il faut quand même le dire, et la Russie défend militairement donc l'Arménie, c'est peut-être aussi le lien qui fait que... Et puis la culture russe. Voilà mes amis, alors oui, la fille du deuxième président d'Arménie, Robert Kocharian, elle s'appelle Gayane Kocharian, elle dit qu'elle n'a jamais eu de garde corps, même lorsque son père était président de la République. Aujourd'hui, elle se balade à Yerevan ou dans d'autres coins d'Arménie ou dans le monde, sans garde de corps. Donc elle est, voilà. En plus, elle dit qu'elle ne fait pas de la politique, que la politique c'est une affaire personnelle de chacun. Je pense que c'est une bonne mentalité. Donc cette jeune Gayanais, voilà, qui arbore le tricolore arménien. Donc je pense que c'est une patriote même si son père, c'était un président de la lignée des Sarkissians qui ont peut-être un petit peu aussi dilapidé l'Arménie, mais en même temps qui ont apporté une force militaire peut-être, mais une force militaire tout en ne fournissant pas peut-être les armes qu'il fallait pour combattre contre les Turco-Azéris avec les drones, avec des technologies de pointe qui coûtent et qu'il fallait de l'argent, où il fallait de l'argent, tandis que l'armée arménienne avait des anciens chars
soviétique ou russe, hein, voilà, tout simplement. Hein. C'est l'une des raisons de la défaite militaire, hein, c'est une des raisons. Voilà. Alors, hier, donc, des ours en Arménie, il y en a pas mal, hein, a priori des centaines. Hier, un ours aurait attaqué un villageois dans les gorges d'Ohanavan en Arménie, donc dans la région de, je crois que c'est, quelle région de ouais, Aragazodn, donc du côté de l'Ararat, hein, en fait, voilà. L'ours a attaqué donc ce paysan qui allait ramasser, je crois, des champignons, c'est ça. Il a été attaqué, donc voilà, blessé, voilà. Cela montre que les ours, comment dirais-je, sont dangereux aussi, sont des animaux sauvages. Et en Arménie, donc ils sont protégés bien sûr, mais il y en a quelques centaines comment dirais-je, qui cherchent aussi de la nourriture près des villages, hein, tout simplement, et qui peuvent être dangereux. Révélation donc de l'ancien David Donoyan, l'ancien ministre de la Défense qui est aujourd'hui en prison, hein, pour détournement de fonds. Enfin voilà, donc il y a un dossier donc en procédure. Hein. Euh, il affirme que Onik Gasparian, le chef de l'état-major de l'armée arménienne lors de la guerre de l'Artsakh, a demandé l'arrêt des combats, enfin de négocier une paix dès le quatrième jour des combats. Voilà. Il n'a pas été écouté. Pourquoi? Bon, question. En tout cas, le dossier, le bureau du Conseil de sécurité en Arménie a pris l'enregistrement donc de cet enregistrement au sérieux et poursuit donc son enquête pour déterminer enfin les responsabilités lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Hein. Si Onik Gasparian a demandé dès le quatrième jour de la guerre l'arrêt des hostilités et peut-être la signature d'un traité de paix, comment dirais-je, c'est qu'il y avait quelque chose, hein, tout simplement. Hein. Cette guerre de 44 jours en Artsakh, on ne sait pas encore tout. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à déterminer. En fait, le fait est là, on a perdu la guerre et ça fait très très mal à l'Artsakh et à l'Arménie qui a perdu l'Artsakh qui a perdu des territoires importants, pratiquement les 2/5 du territoire. Et puis les 5000 à 7000 soldats, jeunes soldats morts. Et justement, dans le livre de Seda Vartanian qui va être présenté ce soir, donc à Bourg-les-Valences, on parle de ces soldats morts, dont des proches, hein, la perdu des proches. C'est un témoignage assez émouvant, mes amis, donc voilà. Oui, Aras Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, est aux États-Unis. Il a rencontré à Los Angeles Bob Menendez, le sénateur américain, à Washington, pardon, à Washington, Bob Menendez, le sénateur américain, qui est pour les intérêts arméniens en fait. Hein. Lui, il se démarque souvent pour la reconnaissance, pour l'aide à l'Assar, pour l'aide à l'Arménie. Bob Menendez est un proche des Arméniens. Voilà, donc aussi il faut que l'Arménie noue les liens avec ses membres du Congrès et sénateurs, donc proches des Arméniens, c'est une bonne chose pour consolider l'amitié arméno-américaine et puis pour combattre aussi le monde turco-azéri, hein, il faut quand même le dire, c'est l'ennemi. Hein. Donc le lac Sevan, donc l'Arpa, de la rivière de l'Arpa par un tunnel de 55 km, je crois, de long, sont arrivés donc plus de 70 millions de mètres cubes d'eau depuis le début de l'année au lac Sevan par ce tunnel-là. Donc heureusement qu'il y a cet approvisionnement de la rivière l'Alpa, puisque Sevan, il y a le phénomène d'évaporation et puis il y a le phénomène de lâchage, enfin de puisage des eaux du Sevan pour l'agriculture, pour l'irrigation, en fait, et peut-être pour le barrage aussi, qui est pas loin. Voilà, donc ce tunnel est un tunnel important. Souvent, il a été endommagé, et donc là, il fonctionne. Et il apporte l'eau de l'Alpa, qui est je dis, la rivière la plus importante qui se déverse dans le lac Sevan, qui apporte l'eau, voilà, qui va par un tunnel de 55 km réalisé à l'époque soviétique, hein, mais réaménagé à l'époque de l'indépendance de l'Arménie, hein, avec des travaux qui ont été effectués, qui apportent l'eau de ce lac qui est le réservoir d'eau douce de l'Arménie. Le Catholicos Karikin 2 est en courte tournée on dit, hein, donc, dans les Émirats Arabes Unis, donc voilà, Catholicos Karikin 2 d'Echmiadzin, sachant que dans les Émirats Arabes Unis, il y a des communautés arméniennes, petites, pas très nombreuses, mais très actives et très appréciées par les autorités locales, hein, les Émirats Arabes Unis qui sont proches politiquement de l'Arménie, voilà, et les Arméniens, cette diaspora arménienne des Émirats Arabes Unis aide justement à ce rapprochement entre l'Arménie et ses Émirats. C'est une bonne chose. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Je regarde ça, c'était mes infos, une partie de mes infos.
Oui, donc le Hasmik Tolmadjan, donc l'ambassadrice d'Arménie en France, a été reçue hier par le maire de Marseille avec la communauté arménienne, hein, Benoît Payan, donc le maire de Marseille, qui a accueilli donc en mairie Hasmik Tolmadjan, voilà, tout simplement. C'est une bonne chose, les relations donc, entre Marseille et l'Arménie, Marseille et les Arméniens, et puis Aspik Tolmadjan, qui fait un travail formidable, il faut quand même le dire, hein, en France en tant qu'ambassadrice d'Arménie. Elle est bilingue, vraiment, elle parle très bien le français. D'ailleurs, elle était traductrice des présidents arméniens quand ils venaient en France à l'époque. Je me rappelle, nous l'avons rencontrée plusieurs fois à Marseille, ici à Valence aussi. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos que je peux vous... Non, mais écoutez, je vais vous donner rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée en tout cas, bon samedi. Et je crois qu'aujourd'hui, on est gâté par le soleil. Bonne journée.